Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc cette journée du samedi 8 mars 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Allez, on regarde avec le petit oracle astro-mystique. On va regarder un petit peu l'énergie de ce samedi. Qu'est-ce qu'on nous donne? Allez, pour ce samedi 8 mars. Eh ben nous avons Mars, encore, ok. Ta seule limite, c'est toi. Mars, c'est le feu des élans. La distance entre mes rêves et leur concrétisation s'appelle l'action. J'ai toutes les ressources en moi pour réussir ce que j'entreprends. J'ose maintenant car je suis née pour agir dans le monde. La réponse est go, tout va se mettre en place rapidement. Bon bah voilà, on est encore porté par cet élan, par cette envie d'agir, par le fait de vouloir dépasser peut-être ses limites ici pour faire bouger les choses, pour acter des changements, prendre des décisions, je sais pas, mais en tout cas il y a vraiment cette notion de mouvement en tout cas, d'action. Ok, on regarde toujours avec un message de l'oracle des chakras. Oui. Allez, pour ce samedi 8 mars. Ouh, foi. Espoir, soutien, miracle, spiritualité. Bon, on y croit. Hein. On est à fond, en tout cas, dans notre projet. On est à fond dans nos actions, dans nos activités. On est à fond, je sais pas, il y a une envie comme ça de porter quelque chose. Un projet, ou je sais pas, une idée, une vision de quelque chose. Oui. Ici, on a le mental, qui parle d'ouverture, de souplesse, d'imagination et d'apprentissage. C'est, en tout cas, dans nos têtes, il y a beaucoup d'idées, il y a peut-être beaucoup d'inspiration, il y a peut-être beaucoup d'ouverture qui se fait, on voit peut-être les choses d'une manière différente, ce qui fait que ça nous ouvre sur quelque chose de beaucoup plus large. Et ici, on est aussi sur la spiritualité. Peut-être qu'on aura un regard plus sage aussi sur certaines situations. Et on se laisse porter par ça. Et ça va nous encourager justement à dépasser certains blocages et à aller de l'avant. Ok. Allez, on va regarder un message de l'oracle céleste Astro-Kiff. Donc pour cette journée du samedi 8 mars. Ah, intéressant. Bon, nous avons le soleil inversé qui nous parle de se comparer, d'arrogance ou d'ego. Ici, on nous parle de notre ego qui par moment, peut être un petit peu... alors, peut-être un petit peu soit trop dans l'excès, ou pas assez. D'accord? Donc là, il y a un besoin d'identifier peut-être aussi cet ego-là, qui nous pousse peut-être à être encore plus dans l'action, mais attention peut-être à ne pas être dans l'excès. Parce qu'ici, quand même, la carte du soleil inversé, on pourrait être dans le fait de surjouer certaines choses, si on est dans le leadership par exemple, si on a envie d'être un meneur ou de proposer une idée. Ici, faites attention à ne pas être dans le trop, voilà, ou le pas assez. C'est-à-dire le pas assez d'être dans la comparaison aux autres et de totalement perdre confiance en vous parce que vous avez tendance à vous comparer justement et vous avez tendance à peut-être à voir chez les autres des qualités que vous ne voyez pas chez vous, et là ça peut générer des complexes d'infériorité, et ça peut vraiment vous faire totalement perdre confiance en vous ou en votre idée, en votre projet, d'accord? Donc attention, ici on nous prévient, on nous dit attention à l'excès de confiance, ou attention justement au manque de confiance. Il faut trouver un juste milieu, un juste équilibre. Ici, on nous parle d'officialisation par rapport à un contrat. Alors, on parle de partenariat, de mariage ou de justice ou d'un accord qui peut être signé, trouvé, acté. Ok? Donc, on ne perd pas confiance. Je vois que pour beaucoup, cette officialisation, c'est la ligne de mire. C'est ce que l'on veut, c'est ce que l'on souhaite, c'est ce que l'on désire. D'accord? Mais pour ça, il va falloir gérer notre ego qui va vouloir soit en faire trop ou soit en faire pas assez. D'accord? Donc on fait attention. D'accord, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Donc pour ce samedi, en tout cas, on nous parle de soutien aussi avec cette foi, cette confiance en la vie, au destin. Il y a l'idée d'être soutenu quand même par rapport à soit ce manque de confiance ou cet excès de confiance. On va essayer de trouver effectivement... moi je pense que pour beaucoup c'est un manque de confiance.
Ouais, voyez, on a l'enchantement, la sérénade et la minauderie. Ici, pour moi, c'est une carte qui peut parler de séduction, qui peut parler de... Voilà, on essaie de minauder, on essaie de d'amadouer, on essaie de... on essaie, si vous voulez, de séduire, mais peut-être pas de la bonne façon. D'accord? Donc il va falloir faire attention à ça. Et là, on a le pardon, la libération et la réconciliation. Donc là, il y a bien quelque chose qu'on doit accepter. On doit libérer, pardonner. On doit peut-être justement, s'il y a eu, je sais pas, moi par exemple, on attendait effectivement une officialisation de quelque chose. Je sais pas, moi, vous êtes en couple avec votre partenaire depuis un certain temps et là, vous vous êtes... imaginez que votre partenaire allait vous demander en mariage, que votre partenaire allait, je sais pas, passer à une étape suivante. Et en fait, c'est pas le cas. Forcément, là, tout de suite, votre ego est touché. Votre ego est touché, vous pourriez vous sentir mal aimé, rejeté, enfin, la blessure réapparaît, hein, bien évidemment. Et là, en fait, par rapport à ce qui peut toucher l'ego, il va falloir simplement se pardonner, simplement se accepter que... qu'on ne peut pas forcer les autres à faire ce qu'ils sont pas prêts à faire ou ce qu'ils n'ont pas envie de faire d'une certaine façon. Donc là, il y a quelque chose à comprendre par rapport à soi. L'image de soi, l'ego, la blessure, qu'est-ce que ça génère chez nous. Là, on voit bien qu'on est soutenu par l'univers ici pour qu'on puisse lâcher cette part en nous qui nous fait souffrir peut-être, ou qui nous met en colère, ou qui nous fait agir peut-être d'une manière qui est soit trop dans le trop ou le pas assez. Hein, ça peut être un excès de timidité, ça peut être un excès de confiance. Ou tout simplement une colère d'un seul coup parce que on comprend pas pourquoi ça ne s'officialise pas ou qu'il y a quelque chose qui s'officialise mais qui n'est pas de notre goût. Voyez, voilà. Bon, là il y a quelque chose en lien avec la notion de sérénade, le fait d'être vraiment dans vouloir séduire quelqu'un ou être vraiment dans le fait de peut-être chercher quelque chose ici. Pour obtenir quelque chose qui pourrait satisfaire notre ego. Donc attention à ça, je pense qu'on va très vite l'identifier. Il y a vraiment cette notion d'action qui va vraiment nous permettre de dépasser. Hein, on est vraiment sur la libération, sur le pardon, sur la guérison, donc il y a quelque chose qu'on va pouvoir dépasser. D'accord? Guérir un petit peu l'ego blessé ici. Mais ça peut piquer un petit peu. Voilà, ça peut piquer un peu et on pourrait dire « Ah, mais pourquoi ça me pique? Pourquoi ça me touche? Qu'est-ce qui se passe ?» Bon, voilà. On souhaite obtenir quelque chose, hein, une officialisation, un contrat, je sais pas. On souhaite obtenir quelque chose, là, c'est sûr. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité. Donc là, il va falloir agir, si vous voulez, mais de façon juste. Et pas trop en faire dans la séduction, dans le truc un petit peu trop, ou pas assez, justement, où on n'ose pas. Ouais, pas facile. Bon, ici, on a les changements. Et là, on parle du domaine financier matériel, des ressources. Changement, finance, ok, il y a quelque chose en lien avec ça. C'est pour ça peut-être qu'on cherche à obtenir une conciliation. On cherche à obtenir quelque chose en lien avec les finances. Donc pour certains, on essaie de minauder, de chanter la sérénade à notre supérieur, à notre patron pour obtenir une augmentation, par exemple. Mais attention à ne pas trop en faire. Hein, ça serait un peu... bon, voilà. Pour d'autres, c'est le fait de ne pas oser justement aller jusque-là. De ne pas oser justement prendre les devants, hein, être vraiment dans cette notion de mettre en avant quelque chose, de mettre en valeur, de se mettre en valeur aussi, pourquoi pas. Mais bon, il faut trouver un juste milieu. Vous voyez, on a le diable qui est là. Hein. Le diable pourrait nous pousser justement dans l'excès et attention à ça. Il faut savoir l'identifier, cette énergie-là. C'est intéressant, on a la roue de fortune hein, qui nous invite justement à ne plus agir de la même façon qu'avant, par rapport à ça, hein, ce que je vous décris par rapport à l'ego, là il va falloir changer ça. Il y a moyen justement de ne plus réagir de la même façon ou de ne plus faire de la même façon. Ouais, bon. J'ai l'impression que pour certains d'entre nous, il va falloir accepter les choses telles qu'elles sont, sans insister, sans vouloir trop en faire, et voilà. Il y a l'idée de passer à autre chose par rapport à notre façon d'agir ou de réagir face à une situation ou un positionnement, ça peut être aussi une valorisation de soi qui n'est pas juste. D'accord? Ouais. Ici, on a la retenue. Hein.
La 4 de Pentacle nous parle de retenue, nous parle de prudence, de méfiance, d'être un petit peu fermé, de ne pas forcément oser se mettre en avant, de s'y prendre. C'est une question d'être à l'aise avec soi, être à l'aise avec l'autre, être à l'aise dans un environnement. Donc je sais pas moi, si vous devez rencontrer de nouvelles personnes, discuter, ben là il va falloir vraiment changer votre façon d'être. Tenter des choses nouvelles, des approches nouvelles, voilà. Il va falloir, ouais, peut-être vous ouvrir davantage. Vous voyez, on passe d'une 4 de Pentacle à une 6 de bâton. La 6 de bâton, c'est accepter les compliments, c'est accepter la lumière, c'est accepter d'être mise en lumière, c'est accepter de vous mettre en valeur, peut-être aussi. C'est accepter de, voilà. Peut-être que pour certains, vous allez, ou alors c'est quelqu'un d'extérieur qui va vous chanter la sérénade et qui va vous complimenter, je sais pas, moi, sur vous, sur qui vous êtes, sur votre travail, sur je sais pas quoi. Et là, vous allez vous dire, ah oui, mais non, non, et vous allez vous dévaloriser d'une certaine façon et ne pas forcément accepter les compliments. En fait, c'est une part en nous, donc ça dépend de notre personnalité et de comment est-ce qu'on s'est construit enfant par rapport à ça, hein, l'estime de soi, la confiance en soi, la valorisation, tout ça. Ça va être mis en avant pour cette journée. C'est nos parts sombres, nos parts, voilà, où là, on va nous mettre, à mon avis, sur le devant de la scène, et il va falloir accepter de s'ouvrir. Il va falloir faire attention à ne pas rester en retrait, pas rester justement dans ce manque de confiance et ne pas oser montrer ce qu'on est capable de faire, qui on est vraiment, s'ouvrir vraiment. En tout cas, il y a une énergie de roue de fortune qui nous parle de changement et de mouvement vers l'avant, où on passe à autre chose par rapport à une habitude qu'on avait. D'accord ? Donc pour les personnes qui sont extrêmement timides, ce sera peut-être une journée justement où ce sera challengeant, hein, ce sera certainement challengeant, mais c'est une journée où on va oser plus s'ouvrir, être beaucoup plus dans le fait de se faire confiance et dire je tente quelque chose et je me mets en valeur. Je me mets en valeur, d'accord ? J'aime bien parce que j'ai l'impression qu'on sera capable de se prouver à soi-même justement qu'on vaut le coup, qu'on est capable et qu'on a de l'estime pour soi, tout simplement. Ça va changer notre regard qu'on a sur nous-mêmes. Là, on nous challenge un peu par rapport à ça, mais ça va faire du bien, hein. J'ai l'impression. Il va pas falloir par contre retomber dans nos vieux travers, nos vieux schémas. Allez. Sur le plan relationnel et sentimental. Donc là, c'est pareil, sur le plan relationnel, si, je sais pas, on est dans le célibat et que pour cette journée, on a la possibilité de s'ouvrir aux autres, de chercher des contacts, renouveau, vous voyez, là, il va falloir y aller. Ah, il y a des décisions à prendre par rapport à un renouveau. Il y aura peut-être une décision à prendre. Peut-être que là, il y a quelqu'un qui peut être dans la séduction ici, qui peut vous complimenter. Et là, il va falloir savoir doser un petit peu l'ouverture. Est-ce qu'on en fait trop? Est-ce qu'on n'en fait pas assez? Ou est-ce qu'on en... Vous voyez, il y a un positionnement à avoir. C'est pas facile. C'est pas facile. Surtout, ouais. On aurait eu le soleil dans l'aspect positif, ça aurait été... plus naturel, simple, authentique, enfin fluide. Là, ça manque de fluidité, donc il va falloir faire attention. Ok, bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait confiance. En fait, on fait confiance finalement à la vie, au destin. On a la foi, on sait qu'on va finir par y arriver et on se laisse porter par ça, par cette notion-là. Et puis bon, on essaie de pas trop, vous voyez, on se met en avant, hein. 6 de bâton, on se met en avant, on accepte de prendre la lumière, on accepte peut-être d'être dans la séduction et on arrête de se comparer peut-être aux autres aussi, parce que si déjà on manque de confiance en soi et qu'on se compare à d'autres personnes et on dit oh là là, qu'elle est magnifique, oh là, moi je suis pas magnifique comme ça, moi j'ai du poids en plus, moi j'ai ci, moi j'ai ça. Non, faut pas penser comme ça. Il faut voir les choses sous un autre angle. Alors beaucoup plus doux, beaucoup plus spirituel, beaucoup plus dans la compassion avec soi-même. Hein, bien sûr, et on accepte la lumière, d'accord? C'est ça le renouveau. Ok, le jugement ici nous parle justement de renaissance, de révélation. Ça peut être un appel justement à renaître. Pour certains, il y a l'idée peut-être de vouloir se
se montrer davantage, être beaucoup plus dans le fait de vouloir se mettre sur son 31 par exemple, hein, prendre soin de soi et être vraiment dans, bon allez, je m'ouvre vers les autres, j'ai envie de plaire, j'ai envie d'être acceptée, hein, c'est peut-être ça, hein, je sais pas, vous rentrez dans un cercle familial, je sais pas, votre conjoint vous invite dans son cercle familial, vous avez envie de plaire, mais vous avez tendance à vous comparer, à manquer de confiance, bon, là on vous invite vraiment à prendre la lumière et à accepter aussi les compliments, accepter un petit peu ce qui vient à vous, voilà. Il y a un renouveau, hein, peut-être beaucoup plus spontané, beaucoup plus... Ouais, il y a une envie de ne plus être la personne, ou ne plus être la personne soit timide, ou la personne qui en fait trop, mais d'être simplement vous-même. Il y a de la simplicité, là, dans ce jugement. Ouais. Ouais, il y a l'idée de prendre les choses en main, quand même. Avec l'empereur, il y a l'idée, quand même, d'avoir... une certaine forme de confiance, une certaine forme d'assise, et de s'auto, si vous voulez, de s'auto complimenter aussi, et de s'auto rassurer, hein, en se disant, dès qu'on commence à se comparer, dès qu'on commence à être dans la perte de confiance, hop, on revient à non, 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 je sais qui je suis, j'ai confiance en moi, je sais que je vais y arriver, voyez, c'est vraiment cette notion-là, ok? Donc, on a quand même la confiance au niveau de la foi. Ça, c'est très porteur. Là, ici, je pense qu'on sera capable de voir aussi les compliments, de voir les regards, les personnes qui nous regardent, les personnes à qui on peut plaire, par exemple, les personnes à qui, je sais pas moi. Il y a vraiment cette notion de se mettre, d'être à l'aise, d'être beaucoup plus dans l'ouverture, dans le fait d'être à l'aise et le fait aussi de se faire confiance. Vous voyez, on a une 3 de pentacles. Il y a un alignement aussi dans notre tête, hein, c'est-à-dire dans la confiance que l'on se porte, dans le regard que l'on porte vers soi-même, la stabilité qu'on s'apporte, le regard des autres, hein, aussi, et le fait de se rendre compte que, bah oui, on est capable, hein, de coopérer, de collaborer, on est capable de créer du lien. Hein. En tout cas, on est très confiant par rapport à ça. L'empereur, il apporte une forme de stabilité quand même, quelque chose d'assez stable, serein, dans ce nouveau départ. Donc si vous êtes célibataire, c'est peut-être le moment justement de vous ouvrir et d'avoir confiance en vous et de vous dire ok, ça va le faire, on va tenter des trucs là, et puis je vais dépasser quelque chose. Je vais passer à l'action. Hein. Voilà, il y a l'idée d'être beaucoup plus dans ouais, le fait d'entreprendre aussi peut-être. Hein. Ouais, c'est ça. Ou alors pour d'autres, c'est une envie peut-être aussi de prendre la lumière, de se montrer plus à l'aise envers bah justement les amis, la famille, mais d'être beaucoup plus dans quelque chose de stable, d'être moins dans le manque de confiance en soi. C'est magnifique. En tout cas, ça peut nous permettre de gagner en confiance, d'être beaucoup moins dans le doute, dans le manque de... Ouais. Et de se laisser aller à la séduction, hein. Ouais, franchement. Hein. Ok, d'accord. Bon, c'est super. Moi, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on a? On va regarder ici un message du tarot des anges gardiens pour ce samedi 8 mars. Hey, ça va demander quand même du travail. La 10 de l'action, vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste pour votre santé. Alors, cette carte-là, la 10 de bâton, parle effectivement d'une difficulté, d'une surcharge de travail ou tout simplement d'une difficulté à avancer parce que trop timide, parce que je n'ose pas faire certaines choses, je n'ose pas demander de l'aide aussi, pourquoi pas, mais je n'ose pas justement rentrer dans l'ouverture, dans la séduction, dans quelque chose comme ça. Et du coup, c'est quelque chose qui pèse. La 10 de bâton, en général, c'est le poids que l'on porte sur le dos et c'est quelque chose qui pèse et qu'on veut poser ce fardeau, ce poids-là. Donc là, il y a quelque chose en lien avec ça, où on va réussir à gagner en confiance. Pardon, j'éternue. À gagner en confiance, en stabilité et l'idée de se dire non, ça suffit, là je dépasse ma timidité ou je dépasse mon manque de confiance, mon assurance, quelque part, je me force un petit peu à sortir de mon cadre là pour tenter quelque chose, pour prendre la lumière. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Donc là, ça va nous demander quand même des efforts, ça va nous demander quand même de se faire confiance et d'aller au bout de quelque chose.
Ça va être challengeant, mais ça va être libérateur. Il y a quelque chose de libérateur, il y a quelque chose de nouveau là-dedans. Et ça va faire du bien à notre ego surtout. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.